Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a commencé en beauté. Et comment est-ce qu'elle aurait pu commencer autrement? Parce que les bulls sont officiellement revenus. En fait, ils ne sont jamais partis, mais la plupart des gens pensaient que nous étions dans un bear market, qu'il fallait abandonner et que dans le fond, il fallait tout simplement revenir dans quelques années pour repartir. Mais comme je vous le disais, moi et mon ami Paul, 2022 va être cette année où on va continuer d'avoir des hauts de plus en plus hauts et on le voit actuellement justement, si on regarde la tendance sur le marché, on voit que tout est dans le vert et on voit que justement, qui est-ce qui domine dans notre top 10? Eh bien, évidemment, c'est la blockchain Cardano. Pourquoi? Parce que la blockchain Cardano, dans sa catégorie, est la meilleure blockchain tout simplement. Ça ne sert à rien de la comparer à Terra Luna, ça ne sert à rien de la comparer à Solana. Il ne faut même pas la comparer à Ethereum. Pourquoi? Parce que Bitcoin est la meilleure blockchain dans sa catégorie. Ethereum est également la meilleure blockchain dans sa catégorie, la deuxième génération, et Cardano est tout simplement la meilleure blockchain dans sa catégorie. Et elle n'a encore rien fait. Nous ne sommes encore qu'au début. C'est pour ça que j'espère que vous avez continué d'investir dans Cardano pendant qu'il est descendu dans les 6 derniers mois. Et j'espère que vous avez accumulé le plus de EDA possible parce qu'il est très probable qu'on ne revoie plus Cardano ou EDA à 80 centimes US. Alors évidemment, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible parce qu'aujourd'hui, les têtes vont commencer à tourner et on commence à avoir la trillionnaire énergie parce qu'il faut attacher ses ceintures très rapidement. Lorsque le bateau va repartir, eh bien, il ne sera pas temps de se demander est-ce que je dois acheter, il sera temps de se dire quand est-ce que je vends. Alors, on va regarder rapidement les différents graphiques et passer à travers les bonnes nouvelles de la blockchain Cardano avant la revue mensuelle du mois de mars. C'est parti. Alors évidemment, on le voit, Bitcoin a été dominant dans les derniers jours. Il est passé à travers plusieurs résistances, ce qui fait en sorte de rassurer les gens par rapport au fait que officiellement, le bull run est reparti et comme je le disais, il ne s'est jamais arrêté. Il a tout simplement pris une pause et on a été justement dans ce gros range d'accumulation de 70 000 à 30 000 et puis on a été justement dans cette tendance ascendante, mais on avait plusieurs points de résistance et plusieurs éléments de pression au niveau du prix du Bitcoin auquel on est passé à travers. Donc, on est passé à travers justement le 38 000, on est passé à travers le 42 000 et là, on est passé à travers la dernière zone qui était très difficile pour tranquillement cruiser au niveau de 47 000 dollars actuellement. Mais là, quand on voit justement les zones de résistance horizontale, eh bien, on voit que justement, on a plusieurs zones ici où le 47 000 dollars va être plus difficile à passer. Évidemment, on a été rejeté une première fois, mais il y a tellement de bonnes nouvelles dans l'écosystème de Bitcoin, les gens commencent à se réveiller tranquillement et réaliser que effectivement, dans le contexte actuel, dans un contexte de guerre, dans un contexte d'inflation, et avec tous les projets qui vont de l'avant, notamment Terra Luna, on va en parler dans quelques minutes, eh bien, on voit que justement, les gens comprennent que après avoir payé les différents impôts, parce que c'est la période des impôts en Amérique du Nord. Donc, maintenant qu'on a payé les impôts, on peut repartir et réinvestir, encore une fois, dans l'écosystème de la blockchain, dans l'industrie de la blockchain. Et également, c'est la fin du premier quart au niveau des différentes entreprises. Donc on rebalance les différents portefeuilles et on réalloue une grosse partie de l'investissement au niveau de la crypto, au niveau de Bitcoin. C'est ce qui a fait en sorte que justement, on repart de plus en plus haut au niveau de Bitcoin et au niveau des altcoins également. Parce que lorsqu'on va voir justement Cardano, comme je vous le disais, on était dans cette zone descendante et là, tout le monde a commencé à paniquer au niveau de la blockchain Cardano. Tout le monde, sauf ceux qui sont en crypto depuis longtemps. Et évidemment, ce qu'on entendait également beaucoup, c'était que les gaps devaient se fermer à un moment donné
Et donc, il y a eu quelques frayeurs, pas mal de frayeurs aux alentours de 80 centimes. Là. Si ce support ne résistait pas, eh bien là, on avait la possibilité de repartir et de refermer les gaps, justement, au niveau de les 40 centimes. Sauf que, encore une fois, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de Cardano et également dans l'histoire de Bitcoin de repartir au même niveau que l'ancien bull run, que le sommet de l'ancien bull run. Donc, il y avait quand même un certain niveau de confiance. C'est certain que beaucoup de monde ont été déçus parce que justement, après la sortie des contrats intelligents, eh bien, à ce moment-là, c'était vraiment la hype. On s'attendait à avoir beaucoup de projets justement du mois de septembre jusqu'à la fin de l'année. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et là, on commence tranquillement à voir justement les premiers projets DeFi arriver sur la blockchain Cardano, même pas nécessairement sur Cardano en tant que tel, mais sur Milkomeda. Vous avez entendu la dernière vidéo et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, la dernière entrevue que j'ai faite avec mon ami Nicolas Di Prima, qui est l'ingénieur principal de Milkomeda, Milkomeda qui a été lancé aujourd'hui sur le mainnet, lundi, sur le mainnet, eh bien, n'hésitez pas à aller voir justement Milkomeda, la vidéo, pour savoir de quoi il en est, parce que, encore une fois, c'était un gros catalyste pour justement le projet Cardano. Et donc, ce qu'on voit après 3 essais pour justement briser cette tendance descendante, eh bien, on a réussi à percer. Mais évidemment, pour être même honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps de justement racheter à ce niveau-là, racheter aux alentours des 80 centimes parce que j'étais très occupé justement avec différentes formations pour des compagnies. J'ai été chercher certains contrats également. J'ai fait toutes ces entrevues-là et donc je suis passé à travers justement cette période d'accumulation-là qui était cruciale parce que j'ai manqué le départ et quand je me suis réveillé, eh bien, Cardano était déjà rendu à 1,10 et là maintenant à 1,20. Mais comme vous le savez en crypto, rien ne monte jamais tout droit. Il va y avoir un pullback et donc on va sûrement retester justement les 1 dollar avant de repartir encore une fois vers le haut. Donc, ce n'est pas un conseil financier, mais comme vous le savez, lorsque ça descend, il faut racheter et lorsque ça remonte, ben c'est là qu'il faut vendre. Donc, même si je n'ai pas racheté régulièrement, j'ai quand même accumulé des EDA. Comment? Eh bien, parce que je me fais évidemment payer en EDA pour certains contrats et j'accumule également du staking. Alors, je m'excuse, la majorité de mes EDA sont justement stakés avec des stake pools francophones, mais il y a une partie de mes EDA qui sont quand même stakés au niveau de Binance et évidemment, j'ai profité de tous les plus gros retours au niveau de Binance en termes de pourcentage. Donc, j'ai profité, j'ai mis un bon montant d'argent justement dans le staking de Binance qui me donne un bon retour. Évidemment, ce n'est pas la majorité comme je vous le dis, mais ça me permet justement d'avoir un plus gros pourcentage de mes retours au niveau du staking. Il y a évidemment d'autres façons pour justement accumuler du EDO, mais tant que nous ne sommes pas encore revenus à nos sommets, eh bien, je vous propose justement de vous former. Ça, c'est très important également. Vous formez au niveau du trading, au niveau du DeFi. Et donc, si vous êtes intéressé, eh bien, encore une fois, il y a les formations au niveau de crypto-formation. Vous avez les formations de base de trading, formations plus avancées, formations DeFi. Donc, vous avez toute l'information dont vous avez besoin pour pouvoir accumuler rapidement vos EDO. Et il faut se préparer, encore une fois, tant que justement le bull run n'est pas reparti à 100%. Parce qu'on va avoir un dernier mouvement vers le haut. Ce dernier mouvement vers le haut est le mouvement le plus important parce que c'est là qu'il y a la possibilité de faire plusieurs gains. Je vais devoir refaire une analyse pour savoir à quel sommet on risque d'atteindre parce que je dois revoir justement au niveau de l'écosystème si EDA va encore être capable d'arriver justement au sommet que j'avais prédit entre 10 et 15 dollars. Oui, tout le monde répète qu'entre 10 et 15 dollars, eh bien, ça fait beaucoup d'argent, ça fait une grosse évaluation pour EDA.
Mais évidemment, EDA ne va pas monter tout seul, c'est tout l'écosystème qui doit monter. Bitcoin doit monter, Ethereum doit monter, Binance doit monter. Et à ce moment-là, avec cette poussée-là, eh bien, il va y avoir Cardano va également monter. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut que les projets sortent sur la blockchain Cardano. Il faut qu'il y ait une certaine utilité au niveau de la blockchain Cardano. Mais avec toutes les nouvelles qu'on va voir dans les prochaines secondes, eh bien, il est tout à fait possible qu'on arrive à faire un 10x au niveau de Cardano parce qu'on est actuellement à 1 $ et on peut très bien monter très rapidement à parce que, encore une fois, 70% des ADA en circulation sont stockés. Et donc, c'est encore cette notion d'offre et de demande. Si 70% du supply est bloqué au niveau des stake pools pour sécuriser le réseau, il reste juste un 30% de liquidité pour les différents projets DeFi et pour les exchanges également. DeFi, exchange, NFT et ainsi de suite, pour tout l'écosystème de Cardano. Donc, dans cette logique, qui est exactement la même logique que pour Bitcoin, comment est-ce que le prix de Cardano ne peut pas monter à 10 $? Mais encore une fois, IOHK et les différents partenaires doivent livrer la marchandise pour que les utilisateurs, pour que les programmeurs puissent développer leurs applications et que les utilisateurs qui accumulent des EDO puissent utiliser l'écosystème. Mais avant que tout ça n'arrive, n'oubliez pas que justement les formations sont un très bon moyen d'accumuler des EDO, du Bitcoin, du USDT et ainsi de suite. Donc, je vous le redis, vous avez les différentes formations. Vous avez également une réduction si vous utilisez le code podcast Cardano 10. Donc, n'hésitez pas à aller suivre les formations de mon ami Paul. Vous ne serez pas déçus. Alors, au niveau justement des différentes news, on se rappelle qu'en février, on a eu certaines mises à jour qui ont été faites, mais c'était des mises à jour quand même assez mineures. Rien au niveau du consensus de la blockchain Cardano. On n'a pas eu besoin finalement de hard fork pour pouvoir mettre les mises à jour en place. Donc, vous voyez, il y a eu de la compression au niveau des données, il y a eu le multisig, il y a eu une façon de pouvoir prédire dans le fond les frais de transaction ou prédire également si un stake pool va être appelé à pouvoir créer un bloc dans la prochaine époque. Et ça, ce sont des éléments qui ont été très importants, qui sont très importants pour le futur, justement, de Cardano, lorsqu'il va y avoir également toutes les mises à jour de performance qui vont arriver dans les prochaines mises à jour. Mais donc, on sait que IOHK met l'emphase évidemment sur la performance. Donc, on va avoir les deux prochaines mises à jour, une en juin puis une en septembre ou octobre, qui vont pouvoir permettre d'augmenter le nombre de transactions sur la blockchain de base. Donc, on ne parle pas encore vraiment de Hydra ou des second layers qui vont permettre que les transactions soient encore plus rapides, mais pas sur la base layer, donc pas sur la blockchain Cardano, mais sur un second layer comme le Lightning Network. Donc, ça, je vais devoir justement faire une traduction et vous en parler un petit peu plus tard parce que comme vous le voyez, il y a des mathématiques, il y a des choses que je n'ai pas encore lues par rapport à ça, mais ce sera sûrement expliqué justement dans la revue mensuelle de Cardano cette semaine. Vous l'avez entendu également, Milkomedo est sur le mainnet. Donc, Milkomedo, cette interopérabilité, cette façon justement d'utiliser des applications qui sont développées justement, qui ont été développées pour la blockchain Ethereum parce que ça utilise le EVM d'Ethereum pour pouvoir justement utiliser Milkomedo. Donc, les projets peuvent développer leurs différents contrats intelligents sur Milkomedo. Il y a un mix qui se fait au niveau des tokens pour utiliser justement des wrap ADA et à ce moment-là, vous utilisez des ADA pour payer vos transactions et également sur les différents projets. Alors, ça, c'est très intéressant. Félicitations à mon ami Nicolas pour le lancement. Félicitations à toute l'équipe de DC Sparks parce que c'est vraiment justement une belle contribution au niveau du blockchain, de la blockchain Cardano et c'est vraiment intéressant. Félicitations également à MinSwap qui a réussi à développer justement le premier DEX directement sur la blockchain Cardano. Donc, on le sait, il y a eu quelques problématiques, quelques vulnérabilités qui sont sorties également, qui ont été annoncées, mais qui ont déjà été patchées. Et donc, cela démontre l'importance d'avoir des certifications au niveau de la sécurité. Donc, ce qui nous permet de dire qu'on peut utiliser MinSwap
les yeux fermés parce que ça a été validé, ça a été certifié par des personnes qui s'y connaissent dans le domaine. Évidemment, le risque zéro n'existe jamais, mais entre utiliser une application sur Cardano et utiliser une application sur Ethereum, évidemment, si l'application a été certifiée par des entreprises qui sont calées dans le domaine, eh bien, je préfère vivement utiliser une application certifiée sur la blockchain Cardano qu'une application certifiée sur la blockchain Ethereum. Et évidemment, on sait tous pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que Ethereum arrive avec justement, soi-disant, son merge. Donc, le merge qui va faire en sorte qu'ils vont passer du proof of work au proof of stake. Il y a beaucoup d'éléments qui vont se ressortir justement de cette transition, mais on a encore du temps avant que ça arrive. Écoutez, on parle de proof of stake sur la blockchain Ethereum depuis 2017, donc on a encore quelques mois devant nous. Il y avait également Solana. Solana, on en a déjà parlé. Solana, est-ce que c'est vraiment un concurrent de Cardano? Évidemment pas. Lorsque le CEO de Solana Lab pense que ce n'est pas si grave si le réseau retombe à un moment donné, je préfère avoir justement un contributeur ou un CEO comme Charles Hoskinson qui a la même mentalité, qui veut avoir les mêmes fondamentaux que Bitcoin. Bitcoin, qui est un réseau qui, depuis le lancement, n'a jamais eu de pause, ou une ou deux fois gros maximum, il faudra que je le revoie parce que Bitcoin également a eu une problématique, un bug qui a été corrigé, mais depuis, il n'y a jamais eu de bugs qui ont été exploités sur la blockchain Bitcoin. Et donc, on veut évidemment avoir le même modèle que Bitcoin, la même sécurité, les mêmes règles d'une certaine manière, les mêmes fondamentaux, parce qu'on sait que justement, c'est ce qui a fait le succès de Bitcoin depuis sa conception. Et donc, on ne veut pas se référer justement, ou on n'est pas en compétition avec Solana lorsque le CEO a des commentaires comme celui-là. Et pour terminer, dans le fond, évidemment, vous avez le site Cardanology. C'est le site où vous allez pouvoir avoir accès à beaucoup de news sur la blockchain Cardano. Alors, pour pouvoir publier des nouvelles, eh bien, n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur le Discord. Le lien est dans la description. Venez sur le Discord de la Cardanologie, proposez-nous des articles et les articles vont se retrouver tout simplement sur le site Cardanologie. Alors, je veux rapidement terminer justement sur les différents chiffres de la blockchain Cardano, les chiffres qui font en sorte que les whales veulent garder du Cardano et veulent continuer d'accumuler du Cardano. Pourquoi? Parce que Cardano est encore au tout début. On n'a pas tant de DeFi que ça sur la blockchain, mais on a quand même une valeur bloquée de DeFi de 1 million de dollars, alors que les contrats intelligents vont encore s'améliorer, que la rapidité des transactions va encore augmenter. Mais là, on voit que justement, depuis le début, on a une augmentation de 400% au niveau au niveau du nombre de transactions. Je vous le disais, je vous le répète, Cardano, la crypto-monnaie EDO, est basée sur l'offre et la demande. Donc, lorsqu'il y a, encore une fois, 30% de liquidité qui est utilisée pour le DeFi, qui est utilisée pour les NFT, on n'a même pas encore de projet de metaverse, on n'a même pas encore beaucoup de gaming qui utilise Cardano, eh bien, ça laisse très, très peu de liquidité pour tout ce qui va arriver en 2022, 2023, 2024 et dans le futur. Donc, c'est pour ça que c'est important de continuer d'accumuler des EDO parce que c'est comme ça que vous allez devenir millionnaire en EDO et trillionnaire en dollars US. Alors, je termine là-dessus. Merci à vous d'être venu sur le challenge. N'oubliez pas encore une fois de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible. C'est sûr que d'ici la fin de la semaine, vous allez avoir justement une vidéo sur la revue mensuelle de Cardano et dans le futur, encore une fois, des interviews. Je vous prépare également une vidéo sur le programme pour devenir ambassadeur de Cardano. C'est évidemment quelque chose de très intéressant et très important pour la communauté. Je veux que nous ayons une grosse communauté d'ambassadeurs de Cardano pour que nous puissions faire valoir notre voix et nous faire connaître dans l'écosystème de Cardano. Alors, je vous laisse là-dessus. À très bientôt. Peace.